contrarié, vous êtes bien énervé. Vous m'appelez, et l'instant d'après, vous ne pouvez plus le supporter. Vous devriez... Assez vos conseils, vous m'exaspérez. Vous n'êtes qu'un raté, un aventurier. Oh, parfait, parfait. Vous n'aimez plus la société des ratés et des aventuriers. Vous ne prenez pas un verre. Je continue donc mes recherches. Et quand vous serez de meilleure humeur, vous me le direz. Ah, c'est que ce garçon peut-être déplaisant. Mais vous êtes grande? Le général m'inquiète. Je le crois très atteint. Mais il faut distraire. Alors, général, on regarde les petits oiseaux et on descend le joli bateau. Mauvais caractère en plus. Tant pis pour lui. Il recevra comme les autres la punition de ses péchés. Dieu est parmi nous. Dieu est partout. Oh, je vous supplie, ne recommencez pas vos imprécations. Mais vous n'avez pas entendu hier soir, il a envoyé à la mort un jeune officier. C'est honteux. Qu'en savez-vous? Ben, on vous l'a dit. Voilà, vous a bien rendu responsable de la mort d'une certaine Béatrice Taylor. Vous n'en croyez rien, j'espère, une domestique hypocrite et sans moralité. Savez-vous ce qu'elle avait fait? Et comment le saurais-je? Elle était tombée enceinte, ma chère. Eh bien, Mais vous ne comprenez pas, enceinte sans être mariée. Une jeune fille de 17 ans est chez moi. Heureusement que j'ai agi. de quelle manière? Ben, je lui ai sermonné d'importance, je lui ai montré toute l'indignité de sa faute. Ce bâtard qu'elle avait exhibé le déshonneur sur sa famille. Les hommes la fuyant avec horreur. Oh, moi-même, souillé par sa présence sous mon propre toit. Vous avez osé dire cela à un enfant de 17 ans. Et pourquoi pas? Qu'a-t-elle répondu? Ben, elle a pleuré, il était bien temps de se repentir. Vous l'avez chassé? Sur le champ. Alors? Ben, alors elle a eu bien trop peur de rentrer chez ses parents, et puis son geste a tout arrangé. Son geste? Eh bien oui, elle s'est noyée, puisque vous voulez tout savoir. Alors la voix n'a donc pas menti? Vous êtes bien responsable de sa mort? Moi, pour n'avoir pas encouragé le crime. Et vous n'avez aucun remords? Du remords. Mais vous êtes complètement amoral, ma pauvre fille. Vous feriez bien de tourner vos regards plus souvent vers le Seigneur et lire la Bible. Ne commets pas le péché de la chair. Le petit déjeuner est servi. Silence! Il faut bien que je fasse mon travail. Il a raison, passons à table. Manger, voilà ce que je mange, moi. Une nourriture spirituelle. Et si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la! Et Vous jette-la dans déclamez le du pas. Shakespeare? C'est la Bible, monsieur. Ah, bravo, très saine lecture. Alors, docteur? On a fouillé toute l'île, il n'y a pas de cachette possible. Ni grotte, ni repli de terrain. Et vous, capitaine? Personne en dehors de nous. J'ai fouillé la maison de la cave au mansarde. Excusez-moi, mademoiselle, mais tout va être froid. Et attendez, dites au général qui est sur la terrasse de nous suivre. À vos ordres, Madame Jordan. Eh bien, mon général, vous venez? Montrons que, même à la retraite, les militaires ont bon appétit. Et vous êtes? Le général a été poignardé. Qu'est-ce que vous dites? Oh, vous êtes macabre, on ne rigole pas avec ces choses-là. Le capitaine Lombard a raison. Le général Mackenzie est mort. Mais c'est impossible. Il n'y a que nous dans l'île, nous avons cherché partout. Sauf ici, Où ça, ici? dans cette pièce. Parle. Oh, il n'y a qu'un endroit où l'assassin puisse rester avec une certaine chance de n'être pas découvert. Je le répète, c'est dans cette pièce. Alors? Oui, monsieur Blanc. Anonyme. Peut-être que l'un de nous. Vous avez une minute? C'est tout mon temps, pourquoi? Je voudrais profiter que nous soyons seuls. Je suis de votre avis, vous savez. Quel sujet? L'assassin est l'un de nous. Évidemment. Et je devine qui c'est. Vous auriez pu le dire plus tôt. Vous vous en doutez pas? J'hésite. Vous vous souvenez de l'affaire Steinseil? Les deux bons vieux assommés à coups de hache dans leur cuisine. Ils n'avaient auprès d'eux que leur fille, une vieille demoiselle irréprochable. Tellement irréprochable qu'on l'a acquittée. Bien. Eh bien, on n'a jamais trouvé le coupable et je vais vous dire pourquoi. Moi, cette jeune fille pieuse, charitable et tout qui avait fait le coup. Tiens, tiens. Vous ne soupçonnez plus Roger, mais mademoiselle Brent. Mais comment elle est folle alliée? Une mystique, ce sont les plus dangereux.
Ma femme, vous avez remarqué, c'est la seule qui n'a jamais peur. Elle ne craint rien, parbleu, c'est qu'elle monte, attention. Voici du café, ça nous remontera un peu. Quel vent, quelle pluie, et dire qu'il faisait beau ce matin. Le temps menaçait déjà. Le capitaine Lombard et Roger ne sont pas revenus de leur observatoire. Ils se font des illusions, comme si un bateau pouvait atteindre l'île en ce moment. Pour Mademoiselle Brent, Permettez. nous vivons un tel cauchemar. Tout est à la fois si réel et si tragiquement vrai. Nous devons essayer de faire une enquête officieuse. Il faut à tout prix ne pas soupçonner les innocents. Vous avez votre idée, vous? Mademoiselle Clayton pense à l'un de nous deux. Il lui est difficile de répondre. Non, je suis sûre que ce n'est pas l'un de vous. Trop aimable. Qui alors? Qui a soigné la femme de Roger? Qui a tout de suite diagnostiqué le cyanure dans le verre de Marton? Lewis. Tout est si facile, un Il docteur. faut dire qu'ils ne sont pas morts. Oh, voilà bien une de vos lubies. Le docteur Louis a fait son métier. Un point, c'est tout. Et si c'était Roger? Roger, car vous revenez à ma première hypothèse. Vous avez bien entendu, pendant qu'il nous servait, ses explications embarrassées au sujet de cette pauvre Madame Brady. Sa femme et lui l'ont certainement tué. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et d'après vous? Mais non, Roger tremble de peur. Et puis jamais il n'aurait eu assez d'imagination pour combiner cette effroyable mise en scène. Voyez, elle a eu peur. Ah, ce n'est que vous. Quel fichutant! Qui croyez-vous que c'était, hein? Et qu'est-ce qui vous prend? Je parie que vous n'osez pas me répondre. Qui croyez-vous que c'était? La petite Béatrice Taylor, sans doute. Je ne parle pas à des gens aussi mal élevés. Mais l'orage est aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous êtes encore disputés. Vous croyez que c'est une situation? Vous doutez les uns des autres comme ça? De quoi parlez-vous? Je ne doute de personne. Allons, allons, un peu de bonne humeur, nom de Dieu. Oh, vous pourriez surveiller votre langage. Pardon, j'oubliais. Vous prendrez bien une tasse de café? Volontiers. Si on faisait une bonne flambée, ça nous réchauffait un peu. Vous avez du bois, Roger? Oui, monsieur. Il y en a sous la véranda devant l'entrée. Parfait. Allez nous en chercher. Bien, monsieur. Excusez-moi, mesdames, messieurs, mais personne n'a vu le rideau de toile cirée rouge de la salle de bain. Oh, voilà une question. Le rideau de la salle de bain. Oui, monsieur. Il a disparu. Pas de réponse. Tous nos regrets, Roger. Tant pis, monsieur. Je vais couper du bois. J'aurais dû lui donner un peu de café. C'est vrai. Il était aussi trempé que moi. Je vais lui emporter. Il va vous adorer. Et il vous trouve déjà si gentil. Où est le docteur Lewis? Dans sa chambre, il était fatigué. J'espère qu'il a pris la précaution de s'enfermer à clé. Je l'espère aussi. Cette fois, on est sur nos gardes, on ne nous aura pas si facilement. Vous êtes bien naïf. La moindre des choses serait que nous prenions tous certaines précautions supplémentaires. Contre qui? Contre chacun de nous, sinon, nous étions 10, ne l'oubliez pas. Je ne pense qu'à ça, Nous rassurez-vous. ne sommes plus que 7. 7 petits nègres. Dont l'un est un rude salaud. Le mot est encore trop faible. Avez-vous remarqué une chose? Notre criminel suit exactement l'ordre de la chanson. Le premier petit nègre s'étouffe, c'est quasi l'histoire de Marton. Le deuxième s'endort et ne se réveille pas, tout comme la femme de Roger. Le troisième s'égare. La raison de ce pauvre général s'est en effet égarée. Logiquement, nous devrions maintenant attendre un coup de Ah, hache. je n'aime pas ça, je n'aime pas que vous parliez de ça en souriant. Une hache. Roger coupe du bois. Et Vera! Oh, ce que j'ai peur! Vous? À cause de moi? Roger! Il était ravi, oui, pourquoi? Pour rien, on a l'air tellement à vif. Le docteur Louis n'est toujours pas descendu? Toujours pas. Et ça vous laisse indifférent. Mais oui, un médecin connu du monde entier. Sa réputation le met au-dessus de tout soupçon. La vôtre aussi, d'ailleurs. Vous me flattez, monsieur Blore. Mais on a déjà vu des juges devenir fous. Des médecins aussi, surtout des aliénistes. Sans parler des policiers. Ah là là, vous n'allez pas me mettre le coup, non? Eh bien, moi, je veux avoir le docteur Louis ici, non pas dans sa chambre. Qui veut le chercher? Présent. Offrez-lui du café. Ce sera un prétexte. Et puis, vous en profiterez pour vous changer. Et s'il refuse de vous ouvrir, Il n'a rien à craindre de moi. il peut avoir peur de votre revolver. D'ailleurs, il faut que je vous parle à ce sujet. J'y vais, moi. Ne vous dérangez pas. Je suis maladroit, mais pas au point de renverser une tasse dans un escalier. J'ai
quelque chose à faire dans ma chambre. Oui, allez-y tous les deux, hein, et vous la surveillerez. Venez, mademoiselle Brent. Et demandez au Seigneur de vous protéger. Quelqu'un voudrait encore un peu de café? Oui, merci. Vous avez quelque chose à me dire? Oui. Je voudrais savoir pourquoi vous avez apporté un revolver alors que vous ne deviez trouver ici que des amis. Je vous l'ai dit, il ne me quitte pas. L'expérience m'a prouvé qu'il pouvait toujours servir. Par la preuve. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas armé, vous, un policier. Un détective, monsieur. Pas un vulgaire agent. Nous ne faisons pas le coup de feu, nous dirigeons les opérations. C'est vous, hein? Pardon? Allez, à vous et on te laissera tranquille. Vous croyez dans un commissariat de police? Je te dis que c'est toi. Vous y mettez beaucoup de conviction, mais... Il n'y a que ça qui ne me mange jamais. Vous soupçonnez tout le monde, vous finirez par gagner. Inutile de finasser, vous n'avez pas apporté un revolver ici par hasard. Ça, c'est une autre question. Alors? Dans la lettre qui me priait de venir, on me faisait l'honneur de m'avertir qu'il y aurait du danger. Qu'étant un homme réputé courageux, je ne me laisserai certainement pas impressionner. Mais pourquoi êtes-vous venu? À votre place, je me serais dégonflé et tout le monde aurait fait pareil. Oh, l'attrait du danger. Mais c'est très vague comme explication. Nous verrons. Eh bien maintenant, allez vous changer, vous finirez par tomber malade. Oui, mon ange gardien, j'y vais. Ne serait-ce que pour apaiser votre inquiétude maternelle. L'attrait du danger. Mais Oni l'a attrapé comme chacun d'entre nous avec l'appât qui lui convenait le mieux. Il faut partir vite avant qu'il ne soit trop tard. On n'a pas le droit. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je vous en prie, docteur. Vous devriez savoir le premier que si nous nous laissons dominer par l'honneur... Je sais, mais je suis à bout, à cran. Vous ne venez donc pas de dormir? À peine avais-je fermé les yeux que tout s'est mis à tourner autour de moi. L'hôpital, la salle d'opération, le couteau sous la gorge. Des souvenirs, sans doute. Et vous? Il ne vous arrive jamais de rêver que vous êtes aux assises, en train de condamner un homme à mort? Jean Rampant, par exemple? Jamais. Il avait tué. Le jury voulait l'acquitter, mais j'étais là, moi. Il n'a pas échappé à son châtiment. Regardez, les petits nègres. Il en manque un? Il en manque deux. Deux? Roger et Lombard. Mais je ne veux pas mourir, je ne peux pas. Roger. Roger. Philippe. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas vu Roger? Non, pourquoi? Les petits nègres, il en manque deux. Depuis quand? Nous n'avons même pas eu l'intelligence de surveiller ces petits nègres. C'est le docteur Lewis qui, le premier, s'est aperçu de cette double disparition. Parce qu'il s'est approché de la cheminée. Mais vous n'allez pas me soupçonner maintenant. Quelle importance, voyons. Ce n'est pas pour deux figurines. Eh bien, Roger. À coup de hache. Tué. Net. C'est comme dans la chanson. L'un fut coupé en deux, il n'en resta plus que 6. Voyons, Vera, voyons. Non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Allons, c'est fini, vous le savez bien. Soyez raisonnable. La chanson ne peut plus servir. Au 5e couplet, une abeille pique à l'un d'eux. Il n'y a pas d'abeille. Vous allez voir, tout va très bien se Et terminer. pourtant, il n'en reste plus que 5. Oui, mademoiselle Brent. Encore en train de préparer un mauvais coup? J'espère que cette fois vous êtes convaincus. Nous n'allons plus la laisser agir, mais si vous m'aviez écouté plus tôt. une seringue. Une piqûre. Mais alors ça serait pas elle? Qui alors? L'un de nous 5. L'un de nous 5? Oui, mais lequel? Lequel?
d'entre eux avaient saboté le générateur d'électricité. Assez, c'est stupide. J'essaye de vous distraire en improvisant une version de circonstance. Vous nous énervez davantage, voilà ce que vous faites. Voilà 3 heures que nous nous regardons dans le blanc des yeux. Vous n'avez pas envie de vous amuser à autre chose? Je sais bien que cette panne de lumière ne favorise pas les réjouissances. Mais tout de même. Si on jouait au petit papier, on appellerait ça soupçon. A soupçonne B, B soupçonne C, etc. On essaye. Prenons par ordre alphabétique. Blore, lui, ce n'est pas difficile, qu'il est persuadé que je suis le coupable. Si j'étais persuadé, vous ne seriez plus de ce monde. Vous avez de sérieux doutes. Et comment ne pas en avoir? Vous nous avez raconté 2 versions différentes de votre invitation. Vous êtes venu avec un revolver, et maintenant vous voulez nous faire croire que vous l'avez perdu. Je l'ai perdu. Que vous dites? Vous m'avez fouillé tout à l'heure et vous ne l'avez pas trouvé. Pas si bête. Vous aurez pu le cacher. Pour vous tuer, Vous devinez bien vite. Monsieur Blore, vous déshonorez la profession de détective. Mais réfléchissez une seconde. Si j'étais venu ici dans l'intention de vous tuer, vous auriez déjà disparu. Et les 3 autres survivants aussi. Pan, pan, pan et pan, et on n'en parlerait plus. Le docteur Lewis dit qu'il faut absolument ne pas se fier aux apparences. Il doit avoir raison. En vous regardant tous les 4, on ne penserait pas qu'il y ait un fou parmi vous. Et vous, vous ne comptez pas? Moi? J'ai une belle gueule, non? Précisément. Mais assez, taisez-vous. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas. Ce n'est pas ma faute, je ne l'ai pas fait exprès. Et de quoi parlez-vous? De la mort de Jeanne. Comment s'appelait-elle déjà? Cobel ou Carrel, je crois? Je buvais beaucoup à cette époque, surtout que j'étais chirurgien. J'ai opéré, étant ivre. Une belle jeune fille, elle avait 3 fois rien. Je l'ai tuée. Décidément, nous sommes entre gens tout ce qu'il y a de bien. Mes aides et mes infirmières m'étaient entièrement dévouées, ils n'ont rien dit. Mais cela m'a guéri définitivement de l'alcool et de la chirurgie. Je me suis spécialisé dans les maladies nerveuses. 2 femmes du monde guéries, et ma réputation était faite. Pas de chance. D'aussi beaux résultats anéantis par nos chéronymes. Vous n'allez pas finir, toujours avec vos sarcasmes. Ah, seulement si je pouvais. Eh, quel aveu! Mais dites de se taire, je ne veux plus l'entendre, il me rend fou. Est-ce que votre ironie est pénible, docteur Lewis? Faites un effort. Oh, c'est bien. Excusez-moi, docteur. Sans rancune. Ah, cette inaction me met les nerfs à bout. Nous avons pourtant adopté la seule conduite possible. Chacun de nous a été fouillé, nous n'avons ni armes ni poison. En ne nous quittant pas, en nous observant continuellement, rien ne peut nous arriver. Le seul espoir de l'assassin est d'isoler l'un de nous. Tant que nous restons ensemble, c'est le salut. Le salut. Ah. Vous pensez à tout, monsieur le magistrat. Et pourquoi un cerveau aussi parfaitement organisé que le vôtre n'aurait-il pas inventé toutes les machinations de cet insaisissable anonyme? Je ne discuterai pas, capitaine. La moindre friction au point où nous sommes risquerait d'entraîner des catastrophes. Je suis incapable de penser à autre chose. Je passe mon temps à vous regarder et à me demander lequel de vous 4 a le plus l'air d'un criminel. Vous, Blore, vous avez des yeux de bon chien. Je ne vous crois pas capable de combinaisons très savantes. C'est ça